Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Je tiens à vous remercier comme toujours pour vos nombreux retours positifs, vos likes, vos commentaires, votre précieux soutien et vos encouragements depuis le début. Ça me fait vraiment très plaisir et je suis ravi que vous soyez là. Vraiment merci à tous. Alors cette vidéo va être très rapide et très succincte. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit d'une annonce qui est faite par Just Flight concernant la sortie d'un nouveau 757 pour Microsoft Flight Simulator. C'est un nouveau 757 qui est annoncé, un 757-200 qui est en phase de développement par les équipes de Bluebird Simulation. Alors, pour rappel, le 757 est un avion de ligne biréacteur, moyen courrier, et il a la particularité d'avoir un fuselage étroit. C'est ce qu'on va voir dans un premier temps avec quelques screenshots qui sont consultables donc sur plusieurs sites. Moi j'en ai ouvert 3 ici en haut. Je mettrai d'ailleurs les liens utiles dans la description de ma vidéo YouTube. Et ça nous permet d'avoir quand même une idée sur le contenu, à la fois extérieur, intérieur, de plus près. Il n'y a pas beaucoup de screenshots pour l'instant, mais sachez que cette annonce a été faite le 19 février 2022, donc très récemment, raison pour laquelle je voulais la partager avec vous. Sachez que cet avion, ou en tout cas par rapport aux images, c'est un projet en cours de développement. Voilà, c'est en phase de construction. Ces photos ne reflètent pas la version finale. C'est logique puisque là on a un premier jet entre guillemets de ces screens. Ça nous permet déjà d'avoir une idée, mais l'avion, en tout cas la version finale quand l'avion sortira, sera logiquement beaucoup plus beau. Enfin en tout cas plus abouti et plus voilà, plus sophistiqué entre guillemets. Ce sera quand même plus joli à voir, même si là vous allez voir que c'est quand même hyper intéressant et qu'il y a du potentiel. Alors, au niveau des screenshots extérieurs, bon, là il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que au niveau du fuselage et de la forme, eh bien on s'y retrouve hein, par rapport au 757. Moi, par rapport au 757, le dernier que j'ai utilisé, c'était sur X-Plane 11 avec les développeurs Flight Factor. Bon, ils avaient fait un Airbus A300 moi aussi, donc ils avaient fait du bon boulot et c'était vraiment sympa. Donc là, j'ose espérer que sur FS 2020, on aura un avion digne de ce nom graphiquement, et surtout au niveau des systèmes, du pilotage, etc., de la physique, du modèle de vol, etc. Donc là on retrouve bien le fuselage, hein, avec les réacteurs assez fins, et surtout le fuselage étroit hein, du 757, tout en longueur. Ensuite, au niveau du cockpit, là ça devient intéressant aussi. Au niveau tout ce qui concerne le pilote automatique, eh bien écoutez, si c'est comme ça à vue d'œil pour l'instant, en tout cas pour le projet, qu'est-ce que ça va donner au moment de sa sortie? Eh bien j'ose espérer que ce sera superbe. Là déjà vous voyez qu'on a au niveau des reflets, la brillance sur les boutons, etc. C'est vraiment au détail près, même là au niveau du cockpit, enfin sur le tableau de bord, on a vraiment les petites traces, etc. au détail près, hein. C'est vraiment superbe, rien à dire. Le flight director, donc là je sais pas s'il est sur on ou sur off, il a l'air d'être au milieu, peut-être, parce que là on le voit pas sur le PFD, bon bah, ça c'est un détail, hein. Mais l'autothrottle, LNAV, VNAV, actif, la vitesse, l'automanette, le cap course ici avec les molettes, vraiment graphiquement parlant c'est vraiment stylé, c'est stylé. Ensuite, pour la suite, donc là on a l'overhead, hein. On voit que la plupart des boutons sont activables, je pense. Donc là avec le siège qui est bien représenté, mais je pense que tous les boutons sont activables. En tout cas j'espère. Le cockpit de façon plus globale, avec les yokes de chaque côté, les checklists disponibles également,
la manette des gaz, le levier de speed brake. Et c'est bien représenté, on s'y retrouve avec le 757, comme quoi le PFD est bien au-dessus de l'écran de navigation. Donc ça c'est bien respecté et c'est parfait. Et bien après au niveau du cockpit, donc je vais pas zoomer parce que ça risque de flouter la photo. Mais en tout cas, même au niveau là vous voyez des détails, des reflets et de la brillance. C'est encore joli, c'est très joli. Et idem, on s'y retrouve encore une fois de plus près avec les cadrans du cockpit et les écrans. Notre fameux levier encore des speed brake avec la commande des reverse. On a les paramètres moteurs ici qu'on aperçoit. Le FMS, l'ordinateur de bord avec les écritures police en verte. C'est parfait, hein, ça respecte bien le 757. Voilà, donc ça c'était pour les photos du cockpit, et on a ensuite un visuel de plus près sur le réacteur. Et on voit que c'est bien, même au niveau du winglet hein, et de l'aile avec le réacteur, c'est vraiment bien représentatif du 757. Donc vraiment cet avion pourra être intéressant à tous les fans de Boeing et tous ceux qui sont fans en particulier du 757. Je tiens à préciser que pour cet avion, le pilotage sera sur, en tout cas le pilotage sera sur un niveau intermédiaire. C'est-à-dire que ce ne sera pas du niveau basique, non plus du niveau poussé, hyper difficile, ce sera de l'intermédiaire. Par exemple, on ne pourra pas démarrer l'avion en faisant un CTRL plus E, avec le clavier par exemple. Il faudra vraiment se débrouiller entre guillemets pour démarrer l'avion depuis le Colonel Dark. Et bien entendu, je ferai une vidéo à ce sujet quand l'avion sera sorti, pour du Colonel Dark, pour vous aider. Donc cet avion en fait est accessible aux débutants à la fois aux intermédiaires et à ceux qui s'intéressent de plus près à ce genre d'avion de ligne. Voilà. Alors, la date n'est pas connue, l'année annoncée et évoquée est 2023. Voilà. Sur plusieurs sites, hein, on voit que ça fait référence à cet avion. Je mettrai tous les liens. Vous voyez, en vente pour la première moitié de 2023. Donc il y a encore du temps. Effectivement, d'ailleurs, oui, c'est un 757-200-300. Et d'ailleurs, il y a donc un pilote de ligne qui est sur ce projet, avec l'un des membres de l'équipe qui a 40 ans... 20 ans d'expérience, voilà ce que je regardais, 2 designers et un pilote de ligne. Donc c'est une équipe qui se forme et qui est activement dessus. Au moins ça fera un avion de plus, voilà, avec des posts Twitter qui sont communiqués. Donc la nouvelle va se répandre de plus en plus au fur et à mesure. Et en tout cas voilà, ça nous permet de savoir ce qui va se passer par la suite. Restez connectés. Je vous invite également d'ailleurs à consulter une des vidéos teaser du PMDG 737 qui a été mise en avant suite à son test en bêta. Il y a une phase de bêta test, et d'ailleurs je mettrai également le lien de la vidéo dans la description de ma vidéo YouTube. Et voilà, c'est celui que j'attends avec impatience en tout cas. J'ose espérer qu'il va arriver d'ici le printemps. Et dans tous les cas, je vous tiens au courant, même à ce sujet. Et bien voilà, c'était une vidéo rapide, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à revenir vers moi. Je serai là pour échanger avec vous avec grand plaisir. Prenez soin de vous, faites de bons vols sur les simulateurs, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus, d'autres vidéos sur Flight Simulator 2020. A très bientôt tout le monde, et prenez soin de vous. Ciao!